Une simple pause entre deux cours peut facilement se transformer pour toi en triomphe. Hé Mike, donne-moi cette bouteille. Le bouchon aussi. Regarde, on la ferme. On pose la bouteille sur sa paume. Et maintenant, dis adieu au Sprite. Bon d'accord, mais où tu as mis la bouteille? Hop! La voilà, espèce de bûche. Saine et sauve! Ce tour est très simple, mais il faut faire quelques répétitions. Hop là! On cache simplement la bouteille dans ses mains. C'est l'effet de surprise qui est important. Bien que pour Mike, beaucoup de choses soient étranges et inattendues, sauf bien sûr sa coiffure. Bravo Ben, maintenant tu es un vrai magicien. Nous voyons que Mike n'a rien dans les mains. Attention! Tada! Maintenant le verre ne tombe pas. Comment est-ce qu'il fait? Notre illusionniste prend simplement une grande règle et un verre. Et un peu de sorcellerie. On plante la règle dans sa manche. À présent, on fixe le verre à l'aide de la règle. On desserre les doigts et le verre reste en place. Le tour est prêt. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable, un vrai miracle. Hé, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. David Copperfield, c'est fini. Voilà Super Mike et ses tours de magie. Ok Ben, tu as un rendez-vous et tu vas lui offrir une rose. Comme c'est romantique. Mais Ben a un autre plan pour aujourd'hui. Découpons la tige de la rose en 3 segments différents. On colle sur le plus petit du scotch double face. Bon, ensuite, on se colle les petits bouts sur la joue. Intéressant. Après, on prend un petit segment de tige et on le met dans sa bouche. Le dernier segment, on se le colle sur l'autre joue. Oh, pauvre Ben, la flèche a percé ton cœur et la rose t'a transpercé le visage. Bon, ce tour va te valoir des éloges. Mais pas de celle avec qui tu avais rendez-vous. Est-ce qu'elle va te donner une deuxième chance? C'est un papillon apprivoisé. En vol, on dirait des mains, des pétales. Pour ce tour, on découpe un papillon en papier. Tchic tchic, on a fait la moitié du travail. Au centre, on colle un fil sur du scotch double face. Plus le fil est fin, plus le tour est étonnant. Vérification, ça marche! On colle l'autre bout du fil sur un sèche-cheveux. On le branche et voilà que le papillon s'envole. C'est un peu bruyant, mais on va monter le son de la musique. Si le tour est bien fait, l'effet obtenu sera génial. Voilà un vrai miracle! Dans le monde de la magie, beaucoup de tours sont très simples et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Non seulement Ben n'a pas peur, mais il dévoile ses secrets. Non, non, il n'est pas le fils de Wolverine. Pour ce tour, retournez 3 verres identiques et attachez ensemble, comme le fait Ben, 3 couteaux. Hop, c'est prêt. Pas besoin de ni fil ni d'aimant. Une formule magique et de l'habileté suffiront. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Plaçons le verre au centre et versons dedans du coca. Ne craignez rien, tout est prévu. Ce n'est que de la physique et un peu de magie. Messieurs, un coca pour vous? Pour moi, une paille pour boire. Une pluie multicolore jaillit de la paille. Quel final inattendu, c'est vrai. Mais un magicien doit être prêt à tout. Oh Mike, qu'est-ce qui s'est passé? Une minute. C'est un canular pas mal. On prend un élastique ordinaire et on le coupe en 2. Tic. Et attention, les ciseaux, ce ne sont pas des jouets. On fait quelques nœuds à un bout de l'élastique. Et quand vous aurez compris qu'il y a assez de nœuds, on place cette partie de l'élastique dans l'oreille. Dans sa propre oreille. Voilà, bravo Mike. On cache l'élastique et on attend le bon moment. Sans oublier de répéter devant un miroir, car vous êtes un professionnel. Les tours de cartes sont au top de la magie. Avec de la patience, des essais, de l'obstination, tout vous réussira. Oh oh, comment le 8 s'est transformé en 6? Les ciseaux et le scotch viennent à votre secours.
On se colle le scotch sur la paume de la main et on y place la carte. Regardez bien maintenant. Ce tour vaut de l'argent, mais pour vous, c'est gratuit. Amstramgram, abracadabra. Et de l'autre main, on escamote la carte. C'est simple. Voilà le 6, voilà Mike et le 8. Et votre ovation. Ben a pris goût à la magie et à présent, il a une assistante dans son show. À qui? Ça ne vous déplairait pas de voler? Comment est-ce possible? On dirait que Jessie ne sait pas ce qui lui arrive. Ben a peut-être trouvé une formule magique dans un vieux parchemin? Ou alors c'est un extraterrestre qui a des super pouvoirs? Jessica, comment te sens-tu, ma chérie? Envole-toi le plus loin possible de Ben. Il n'est probablement pas humain. Sauve-toi! Quelle déception! Tout est clair! Des jambes en bois. Bravo, bravo, quelle belle invention! Dans ce tour, tout dépend de l'habileté de votre assistante. Avec les capacités exceptionnelles de Jess, le tour sera ovationné. Et si tout se passe bien, vous recevrez les lauriers de magicien. Oh, j'ai une idée! Eh Ben, fais comme ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, saisis ta main avec ton autre main. Et puis, ouvre un doigt, l'autre, le troisième, le quatrième et le cinquième. Oh, mon téléphone! Oh oh, mais comment il tient? Comme ça, avec le doigt de l'autre main? Eh, ne confie pas ton téléphone à un magicien. Retenez, le roi de trèfle. On le met au milieu du paquet et on bat bien les cartes. Ça y est. Je vais te trouver roi. Et je vais percer ta couronne d'un coup d'épée. Mais comment a fait Ben? Et voici la réponse. D'abord, on met dans le paquet un autre roi de trèfle. Sur l'un d'eux, on fait une entaille au cutter. On vérifie que le cutter du magicien traverse bien l'entaille. Et quand on bat les cartes, le roi préparé doit être sur le dessus du paquet. C'est lui que nous transperçons de notre cutter. Attention, où est le roi? Le voilà, transpercé et vaincu par le magicien Ben. Et Nathalie, on s'ennuie sans rien faire? On joue? Salut, tiens-moi ce truc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Fais éclater ce ballon pour t'amuser. Ok, d'accord. Bang! Comme tu es joueuse, Nathalie. 1 minute. Tu vas en faire éclater un autre? Sans problème. Bang! Et une autre petite minute? Encore un autre? Tu arrives si bien? Autant que tu veux, c'est marrant. Bang! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute mouillée. Pas possible, tu avais mis de l'eau dans ce ballon. Ça, c'est une bonne farce. Je ressemble à une méduse, très drôle. Éclipsons-nous, tant qu'elle n'a pas réalisé l'ampleur du désastre. Reste là, Ashley, j'ai un petit compte à régler avec toi, tu m'entends? Il existe dans le monde des gens désordonnés qui fourrent simplement leur linge dans la commode après lavage. Mais toi, tu n'es pas de cette race-là, et tu aimes que tout soit rangé le plus soigneusement possible. On parie que nous connaissons un meilleur moyen? Pour cela, il te faudra une boîte de mouchoirs tout à fait ordinaire. C'est pratique, non? Bon, Nathalie, montre-nous comme c'est simple. Pas bête, 20 sur 20 pour cette astuce. Oups! On dirait que tes shorts faits main sont un peu plus courts que tu ne pensais. Eh bien, c'est un excellent prétexte pour les décorer. Un peu de colle. Et voilà de sympathiques dentelles blanches qui vont faire leur apparition sur des shorts ordinaires en jean. On les applique de chaque côté. Et on attend que la colle ait séché. Waouh, Jessica!
Ou as-tu acheté des shorts si épatants? Pourquoi les exercices de yoga sont-ils si populaires? Parce qu'ils nous aident à nous relaxer et nous donnent confiance en nous. Mais pas cette fois-ci. Oh non! Houston, nous avons un problème. Non, ça ne se remarque pas trop. Ne vous affolez pas, il y a toujours une solution. C'est extrêmement simple. Il suffit de prendre des ciseaux tout à fait ordinaires et d'agrandir le trou qui s'est formé. Pourquoi? Eh bien, pour fabriquer à partir de ces collants abîmés un pullover de sport tout neuf. Il me va très bien. Quelques échauffements et Ashley est prête à reprendre l'entraînement. Salut Nathalie, tu es prête pour aller te promener? Oups, il semble qu'un petit conflit se profile. Comment as-tu pu mettre une jupe comme ça, Jessica? Même question pour toi, Nathalie. Ne vous disputez pas, les filles. Un peu de fantaisie et le problème sera tout de suite résolu. Quelques corrections sur la hauteur. On rajoute une ceinture pour souligner la taille. Et la jupe se transformera instantanément en une élégante robe stylée des années 50. N'oublie pas les lunettes, Jessica. Elles s'assortiront très bien aux autres couleurs. Voyons ce que va dire Nathalie à présent. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Wow! Un minimum d'effort pour un résultat maximum. Un selfie avec le hashtag meilleurs amis. Et nous partons nous promener. Ce n'est pas possible. Nathalie, tu es encore en train de dormir. Réveille-toi. On doit bientôt partir et tu n'as même pas été chercher ta robe au pressing. Oh mon Dieu, Ashley, il faut faire quelque chose et vite. Pourquoi ne pas transformer tes pantalons de pyjama préférés en une robe du soir stylée qui mettra idéalement en valeur ta silhouette? Tu penses que c'est impossible? Nous allons le vérifier tout de suite. Rajoutons une coiffure bouffante et une humeur excellente. Ashley, combien de temps va-t-il encore falloir t'attendre? Je suis prête depuis longtemps. Alors Nathalie, comment ça? Chacun ses petits secrets, Ashley. On se verra à la soirée. Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse gâcher notre bonne humeur lors d'un rendez-vous avec notre meilleur ami? Non, bien sûr. Sauf un déodorant qui a joué un mauvais tour à Jessica au moment le plus inopportun. Allez Nathalie, prête-moi ton pashmina. Nous commençons l'opération consistant à masquer les taches non désirées. On fait un nœud double très simple, on passe la boucle par-dessus la tête et on se régale en s'admirant avec ce châle stylé qui va si bien avec notre sac préféré. Proposition réservée aux bourreaux de travail. Bon, qu'est-ce que nous avons là? Encore un rendez-vous d'affaires? Oh non, comment ai-je pu oublier l'anniversaire de ma meilleure copine? Il va falloir improviser. Le dress code de la soirée, tenue de cocktail. La bretelle droite à gauche, la bretelle gauche à droite. Tu as l'air très chic, Jessica. Amuse-toi bien. Bon anniversaire, Nathalie. Jessica, merci. Comme je suis heureuse de te voir. Serre-toi, tu es superbe. Wow! Merci, j'ai mis la première chose qui m'est tombée sous la main. Chin chin. On peut raconter beaucoup de choses à sa meilleure amie. Mais on garde toujours un petit secret. Dansons jusqu'à l'épuisement, les filles. L'anniversaire n'arrive qu'une fois dans l'année. L'astuce suivante plaira surtout aux acheteuses compulsives. Où mettre toutes ces affaires? Et là, encore quelques bricoles. Bon, eh bien, et si une canette de coca vide pouvait nous aider enfin à remettre de l'ordre? Désormais, le problème d'une grande armoire à vêtements peut être résolu à l'aide de ce minuscule anneau. Enfilons-le sur le cintre. Et maintenant, on a triplé l'espace libre dans l'armoire. On peut acheter de nouvelles affaires. Nathalie, on ne manque plus de place. Que faire si ma blouse ne tient pas sur le cintre et glisse? Du calme. N'importe quel physicien te conseillerait d'augmenter la force de frottement. Pour parler plus simplement, d'enfiler sur le cintre le plus ordinaire des élastiques. Et comme ça, ta blouse ne glissera plus jamais. Tu vois? Comme on dit, le génie est à portée de main. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de cintre adapté à ton sweatshirt préféré?
Tu ne vas pas le croire, mais ce problème non plus n'est pas un problème du tout. Il faut simplement savoir considérer la situation d'un autre point de vue et tout ne manquera pas de s'arranger. Et maintenant, direction le magasin pour acheter de nouvelles affaires. Parfois, le temps passe si vite avec votre meilleure amie que vous vous rappelez brusquement que ce soir, vous êtes toutes deux invitées à une joyeuse soirée entre filles. Et comme il se doit, vous n'avez plus le temps de vous habiller convenablement. Eh bien, que faire? On restera s'ennuyer à la maison? Ah non, pas cette fois. Viens Jessica, j'ai une idée. Comment faire une blouse décolletée dans le dos sans utiliser de ciseaux? C'est très simple. Qui a dit qu'on ne pouvait pas enfiler sa blouse préférée dans l'autre sens? Prenons un bracelet, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Attachons ensemble grâce à lui les deux pans de la blouse et adaptons-la à notre silhouette de manière à obtenir un sweatshirt moulant avec une découpe dans le dos. Ça a l'air d'une très bonne allure, Kira. Mais comment va s'habiller Jessica? Si la variante avec découpe dans le dos est déjà prise, il ne reste qu'une seule solution. Un décolleté ensorcelant a toujours été et reste la variante la plus sûre du charme féminin. Qu'est-ce que tu en dis, Kira? Et toi, Jessica? Il y a visiblement besoin d'une touche finale. Attention, s'il vous plaît, la cerise sur le gâteau. Vous êtes superbes, les filles. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les reines du bal aujourd'hui. Il arrive que tout ce qu'on a mis sur le dessus ne convient pas vraiment à ce qu'on a mis dessous. Non, je pense qu'il faut à Ashley aujourd'hui quelque chose de plus extravagant. À nouveau des collants, à nouveau des ciseaux, tchic tchic. Ensuite, comme toujours, il faut faire un essayage. Quelques petites retouches finales et les élégants bas-bottes faits main sont pratiquement prêts. Quelle classe! Exactement ce que je voulais. Il ne se distingue en rien de ce qui coûte une centaine de dollars. Mais s'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus? J'ai décidé de faire un cadeau à mon petit ami, mais il s'est avéré qu'il ne lui allait pas. Ouais, on dirait qu'il a mangé trop de pizza ce mois-ci. Mais te presse pas de rendre ton achat au magasin de linge pour hommes. Tandis que sur ton ordre, il se rendait à la salle de sport pour brûler ses calories en trop. Un caleçon masculin des plus ordinaires s'est transformé par magie, tata, en petit haut pour dame. Regarde Ashley, ces bretelles de soutien-gorge qui dépassent vont nous gâcher notre entraînement. Montre-moi ça, Nathalie. Remontons les deux bretelles vers les omoplates. Joignons-les par une agrafe ordinaire en plastique. Et voilà! Maintenant en avant vers un mode de lycin. Ils sont toujours ensemble, dans le chagrin et dans la joie. Et même quand la vie te joue des tours, tu souris. Après tout, l'amour pardonne tout. Regardez aujourd'hui, fun pour les couples. Jessie la jolie et Ben, dont les manières exigent parfois une mise à niveau mondial. Commençons par un petit détail très important. Quand tu bailles, couvre toujours ta bouche. Attends, chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon ours? Elle est étrange aujourd'hui. Il manque toujours que 10 minutes pour se maquiller et se rassembler tranquillement le matin. Elle est tellement concentrée. Et si je plaisantais un peu? Hop! Oh non! Oh, quel cauchemar! Quel cauchemar! Tout part à l'égout. Il faut laver et me maquiller de nouveau. Attendez. Du savon. Haha! Attrape la réponse, Mike. Prenons du vernis à ongles transparent et peignons-le simplement sur du savon. Surtout le savon. Ne manquez pas une seule zone. Je ne suis pas la seule à être en retard aujourd'hui. Lavons le savon avec une brosse très soigneusement. Et maintenant, pour être sûr, nous allons verser encore une fois du vernis sur le savon, une fois de plus. Ça en vaut la peine, croyez-moi. Eh bien, Mike,
c'est à ton tour de te laver. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça mousse pas? Mais allez! Mais savon, écoute-moi! Je crois savoir qui m'a passé un grand bonjour. Eh bien, Ashley, attends. Eh bien, Mike, tu t'es déjà lavé les mains avec du savon? J'ai une super blague, hein? Et mon idée, hein? Attrape-la! Et voilà ce qui arrive quand tu as fixé rendez-vous et tu n'as pas regardé la météo. Chérie, mais pourquoi tu trembles comme ça? Tu dois être gelée? Oui, Ashley, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Ok, mais regarde, mon manteau, il est très chaud. Ha ha ha, super intelligent, je me souviendrai de ça. Hein. Ashley a un jour de repos classique, mais tout à coup... C'est l'anniversaire de mon petit ami et j'ai complètement oublié. J'ai acheté le dernier gâteau dans le magasin et il n'a certainement pas l'air très bien. Mais je vais essayer de le réanimer avec la crème fouettée. Ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, vite, on rajoute des confettis. Et j'avais aussi des bougies quelque part. Voilà, 3 bougies, ça ira. Allumez-vous, vieille bougie, ne me laissez pas tomber. Allez-y. Encore une. Un gâteau terrible attend le garçon d'anniversaire. Pourvu que ça marche. Joyeux anniversaire, chérie. Chérie, c'est un gâteau? Mais d'abord, faut faire un vœu. D'accord. Je vais te distraire de mon fiasco. Je ne comprends pas. C'est à la place du cadeau? Un contre un? Quoi? Tu m'as sali? Oh ben alors prends ça. Et toi prends ça. Ah, et ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Et toi? Prends ça. Bon ben adieu gâteau de Mike. Tiens, goûte. Non, le premier morceau c'est pour celui qui a l'anniversaire. Qu'est-ce que tu ne vas pas faire pour cacher tes erreurs et tes défauts? Ou peut-être il fallait mieux dire la vérité et ton chéri t'aurait vraiment bien compris. En tout cas, on veut tous y croire. Et pleurer ne sert à absolument rien. Joyeux anniversaire et faites au moins un vœu. Ben mange ma glace préférée. Je suis prête à toutes les ruses pour en avoir aussi un peu. Il ne partagera jamais lui-même. Comme tu es beau aujourd'hui. Tellement mignon. Viens, mon chéri. Aham. Prends pas froid à la gorge, Nathalie. Et toi, Ben, pourquoi tu te fais toujours avoir? Prépare-toi, Ben, et achète une autre glace. Zut! Maintenant, il a la glace aux fruits. Il y a un autre moyen. Chérie, aide-moi s'il te plaît. Hé, mais arrête! Mais pourquoi je suis si crédule? Tu ne te cacheras pas de moi. Quand tu as quelque chose de sucré, je te suivrai dans l'ombre, Ben. Mon trésor. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'occuper de toi. Je vais finir la glace aux fruits et seulement après je rentrerai à la maison. Ah ben on va voir ça, voleuse. Hé Nathalie, je suis là. Et tu pensais que j'allais me faire avoir par mon propre tour? Notre Mike est sans aucun doute un mâle dominant. Ou au moins il le pense lui-même. Quelle fille! Mais elle est magnifique! Il faut flirter avec elle. J'active le mode tout pour un coca. Salut, tu veux une gorgée? Bien sûr. Alors je t'embrasse. Mais tu penses quoi, mon pote? Oh, tu t'es collé comme une limace. Tiens, prends ça. Ah, j'ai mal à la tête, mais l'objectif est atteint. Attention à cette blague, les amis.
Prenez votre temps et inspirez profondément. Vous allez comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la nausée, je vais vomir. Un effet qui impressionne et un petit peu dégoûtant, n'est-ce pas? Attention avec du sucre en poudre ou de la farine cachée dans votre bouche. Zut! Tout est collé à mes dents et à mes gencives. Comment je vais les laver maintenant? Ne me touche pas! Chacun de nous a un ami ou une petite amie qui aime vraiment discuter avec vous au téléphone. Ces conversations sont si longues que vous avez le temps de vieillir un peu. Et elle parle et elle parle. Zut! Mais j'en peux plus! Même ma bouche est toute sèche. Il faut boire quelque chose. Allez, allez, Mike, on va te faire une surprise. Mike, fatigué, revient, ne remarquant plus rien autour. Les filles ont tout calculé et leur blague devrait fonctionner. Attention. Allez, hop! Ça a marché! Où est passée la table? Au même endroit que ton attention. Et ils ont disparu. On est cool, Kira. Oh, Mike, t'en as fait du beau. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Verser de l'eau dans un seau, prendre une serpillière, tout bien laver pour ne laisser aucun résidu collant. Hé, Mike, où tu vas? Mais reviens! Ashley a un besoin urgent de faire des selfies de son nouveau look. Mais que faire quand il n'y a pas d'inspiration? Une fois de plus? Non. Ou bien, oui? Mike, prends-moi en photo, s'il te plaît. Bah, pas de problème. Parfait. Je change d'angle. Allez, encore plus vivante. La caméra t'aime, bébé. C'est bien. Souris. Montre la classe. Ce sera une bombe. Ne t'arrête pas. Souris. Eh bien, tout est prêt. Il y a plein de photos cool, hein. Quoi? Mais comment ça se fait? Je suis moche partout? Je suis vraiment comme ça? Mon Dieu! C'est un double menton? Mais ce n'est pas moi, c'est juste un cauchemar!